Bonjour tout le monde! Aujourd'hui, je vous propose un tutoriel en partenariat avec custodeco.com pour réaliser ce calendrier de l'Avent de Noël. Vous avez 24 petites boîtes pour 24 petits chocolats aux petites surprises pour patienter jusqu'à Noël. Alors, je vous ferai noter quand même que la petite boîte du dessus, celle-ci, n'est pas dans le tuto, parce que dans le tutoriel, je vous ai mis 24 boîtes identiques, mais je trouvais que ça faisait bizarre tout en haut, et j'ai décidé de refaire une petite boîte. Sur la punchboard, vous retrouverez la première ligne avec les traçages sur les S, et du coup prendre un papier de 15 par 15 pour pouvoir réaliser la petite boîte du dessus. Voilà, je vous laisse avec le tutoriel pour réaliser ce calendrier de l'Avent. Je vous fais plein de bisous. Alors, nous nous retrouvons pour le tuto concernant un calendrier de l'Avent pour Noël. Pour ce faire, nous allons utiliser la punchboard de chez We Are Memory Keeper qui m'a gentiment été offert par le site custodeco.com. Donc cette punchboard a un coût de 11,55 € sur leur site internet et il nous vous faudra uniquement cet appareil-ci et un bloc de papier bien sûr pour pouvoir réaliser les boîtes. Pour ma part, j'ai choisi cet album-là de chez Artemio parce que j'ai vraiment adoré cette collection Isatis. Et donc, j'ai utilisé 24 papiers de la collection. Attention au grammage. Quand vous choisissez votre collection, il ne faut surtout pas qu'elle soit en dessous de 170 grammes. C'est vraiment le minimum. Ici, vous voyez, ça reste quand même assez fin. Et si vous voulez un calendrier de qualité que vous pourrez réutiliser au fil des années, pensez à prendre un grammage soit plus important, soit égal à celui-ci, mais surtout pas inférieur, car cela sera très fragile autrement. Donc, ce bloc-là, lui, est à 14,95 €. Et pour parfaire la collection, j'ai aussi choisi les étiquettes chiffrées, donc à 2,45 €. Mais vous pouvez réaliser 2 calendriers de l'Avent avec. Avec le bloc, vous avez 2 fois 30 papiers, donc vous pouvez également réaliser 2 calendriers de l'Avent. Avec un bloc, ceci et la punch, vous avez la possibilité de réaliser 2 calendriers de l'Avent. Voilà. Donc, on y va pour l'utilisation de la punchboard. Donc, vous allez là, ici, retrouver un outil qui s'appelle un plioir. Vous avez la punch qui va vous permettre de faire 2 découpes différentes. Et vous avez une petite réglette de rallonge que l'on ne va pas utiliser car moi j'ai choisi la boîte qui mesure 6,4 par 6,4 par 6,4. Vous pouvez choisir la taille de votre boîte. Et ensuite, vous suivez la ligne pour savoir de quelle taille doit mesurer votre papier. Donc, il vous faut 24 papiers de 20,3 par 20,3. Donc, moi, j'ai choisi, pour vous donner une idée, ça donne ceci. J'ai choisi 2 papiers plutôt blancs pour que vous puissiez bien voir les lignes de marquage. Car sur le blanc, ça se voit beaucoup mieux que sur un papier coloré. Mais après, pour vous, ça n'a pas d'importance. C'est important de pouvoir choisir des boîtes aussi colorées. Donc, quand vous achetez la punch, vous avez aussi la notice qui vous est fournie avec. Donc, pas de crainte, c'est très facile à utiliser. Donc, nous, on y va pour utiliser 24 boîtes de 6,4 par 6,4 par 6,4. Pour ce faire, nous avons besoin de la taille Start Line, qui est ici, en taille M. Donc, le petit M que vous allez avoir ici. Et ensuite, nous avons besoin d'une deuxième mesure qui est la diagonale qui se trouve ici. Et nous avons aussi besoin du M. Donc on y va. Pour un traçage M, un traçage M.
Alors, vous positionnez votre feuille dans le sens que vous voulez parce que de toute façon, on va faire les 4 côtés. Donc, ça n'a pas d'importance. Vous positionnez bien votre papier sur la taille M et vous punchez. Une fois que c'est punché, vous suivez les traits de marquage que vous avez ici et ici. Voilà, je voyais sur du papier blanc, on voit beaucoup mieux les traces de marquage. Donc là, nous avons fait la mesure M et vous avez la diagonale ici qui s'arrête sur le trait de marquage. Voilà. Donc vous vous retrouvez avec ceci. Une fois que c'est fait, vous tournez votre feuille d'un quart. On punch. On trace. On trace. Et on trace la diagonale M. Et on s'arrête bien au tracé. Hein. Voilà. On tourne. On replace sur le M. On punch. On trace. La verticale, l'horizontale et la diagonale. Voilà. On retourne encore d'un quart. On recommence. On punch. On trace la verticale, l'horizontale et la diagonale. Voilà, vous vous retrouvez avec tous vos traits de marquage finis. Ensuite, une fois que ceci est fait, vous tournez votre feuille et vous repassez la même chose sur M. Mais là, on va uniquement puncher. On tourne d'un quart, on replace sur M. Et on punch. On tourne d'un quart. On replace sur M. Et on punch. On retourne d'un quart. On place sur M. Et on punch. Voilà, la première partie est finie. Ensuite, nous allons tourner la punch board. Donc vous avez des petites miettes. Et là, attention. Il faut bien puncher du bon côté et ne pas tourner la feuille. Donc, si vous commencez comme ça, vous faites tout le tour comme ça. Si vous commencez comme ça, vous faites tout le tour comme ça. Et vous ne faites pas un coup je punch comme ça, un coup je punch comme ça. Sinon, ça ne va pas aller. Donc, on punch les coins, les 4 coins pointus. Voilà. Et le dernier. Voilà. J'enlève les petites miettes. On peut mettre la punch de côté. Et là, on va venir marquer les plis. Donc, vous voyez, tout est bien marqué. Et on va venir insister davantage. Voilà. Tac. On fait pareil. On tourne d'un quart à chaque fois. Tac. On continue. Voilà. Ensuite, il va falloir bien marquer les plis. Donc moi je plie comme ceci et je vais faire en sorte que cette arête là aille bien se positionner sur l'autre arête, vous voyez, comme ceci. Donc normalement si vous avez bien fait votre job, quand vous mettez les 2 arêtes bien en face, ça se plie tout seul puisque vous avez le pli qui est déjà fait. Ensuite, vous avez la possibilité, si vous le souhaitez, de coller ici, pour que les choses soient bien claires, nettes et précises. Après, moi j'ai décidé de ne pas utiliser de colle. Donc, je marque mes plis. Je ne vais rien coller du tout. J'ai décidé de ne pas utiliser de colle, uniquement pour faire le montage final. Donc, quand vous avez préfait tout ceci, vous passez vos encoches ensemble.
Je vois pas très bien parce que je regardais la vidéo et pas ce que je faisais. Voilà. Une fois que c'est bien positionné comme ça, je vais venir y mettre, comme je vous ai dit, un Kinder Surprise. Je ne vous l'ai peut-être pas dit. J'ai fait cette taille de boîte parce que je voulais pouvoir y glisser un Kinder Surprise et des chocobons. Mais ça, c'était mon choix. Et je pense que c'est important aussi qu'il puisse, que le calendrier de l'Avent puisse prendre une place assez conséquente sur le buffet. Mais ça, c'est mon choix propre. Ensuite, vous pouvez choisir la taille de boîte qui vous convient. Vous avez plein de choix. Vous choisissez votre boîte et vous en faites 24, tout simplement en suivant les mesures qu'il y a d'indiquées. C'est très facile à faire. Et donc, quand vous avez fini ces boîtes-là, il vous suffit d'en faire encore 23. Ce que je me suis déjà amusée à réaliser. Donc, j'ai déjà toutes mes boîtes de fait. Et donc ensuite, je vous propose de coller un numéro sur chaque boîte. Les 24 numéros sur chaque boîte. Et ensuite, nous passerons au montage final. Mais pour le montage final, j'ai besoin d'un autre angle de vue parce que le sapin va être plus imposant que la taille dont je dispose ici. Donc je vais couper la vidéo et vous reprendre dans un autre endroit. À tout de suite. Alors, je vous retrouve pour la suite du calendrier de l'Avent. Donc, on passe au montage. Donc, pour le montage, il vous faudra une feuille 30-30 que j'ai montée sur un morceau de calendrier. Donc, du coup, j'ai collé une feuille 30-30 pour faire la base. Donc, je positionne ma base. Ensuite, je mets les petites boîtes avec l'ouverture sur l'extérieur. Donc, je mets 4 boîtes comme ceci. À peu près, le mieux, c'est de bien les placer au milieu. Et ensuite, je rajoute 4 autres boîtes pour faire un arrondi. Voilà, hop. Voilà. Et donc, pour bien que la structure soit solide, parce qu'en fait, moi, je vais tout coller avec un pistolet à colle chaude, mais vous pouvez aussi le coller avec du double face ou de la colle. J'ai fait un petit rond cartonné que je veux positionner comme ceci pour solidifier le tout. Donc, la base est sur 8 petites boîtes. Et ensuite, vous avez besoin de 6 autres boîtes que vous venez positionner pareil avec les ouvertures sur les extérieurs. Donc vous les mettez bien en arc de cercle pour que cela soit joli. Voilà. Hop. Et ensuite sur l'étage du dessus, il vous faut 5 boîtes. Donc pareil. Voilà. Ensuite, 3 boîtes, toujours avec l'ouverture vers l'extérieur. Voilà. Et pour finir, j'ai choisi de mettre une boîte avec l'ouverture sur l'extérieur et la boîte du dessus qui sera le numéro 24 et qui a le super Kinder Surprise tout là-haut. Voilà, comme l'étoile. Et ça fait vraiment une forme de sapin. Vous voyez? Et c'est très sympa pour ouvrir les petites boîtes. Et c'est très facile à faire. Il n'y a pas besoin d'être une pro en scrapbooking. Ça vous permet de pouvoir réaliser ce sapin avec uniquement un bloc de papier pour les boîtes, la punch,
board. Et puis, si vous le souhaitez aussi, les petites étiquettes pour mettre les numéros, pour pouvoir chercher les numéros correspondant aux boîtes. Et ensuite, j'avais pris ce petit set de décoration die cut. Et là, je vais pouvoir utiliser des petits personnages, par exemple, pour venir décorer hop, mon album. Bon, ça ne veut pas tenir, donc je vais regarder ce qu'il y a exactement. Et il peut y avoir des petites choses très sympas à venir installer pour fignoler la décoration de l'album. Voilà, voilà, je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à très vite.